Salut YouTube, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo sur le PTU. On se retrouve pour l'un des vaisseaux les plus attendus, le Taurus. Tout simplement parce que ce vaisseau fait partie des vaisseaux qui ont été le plus de fois annulés. Alors je vous fais un petit tour du propriétaire. On va déjà commencer par l'extérieur du vaisseau. Et comme vous pouvez le constater, on a une petite différence avec les autres constellations. Les moteurs sont vraiment très décalés. Et franchement, je trouve que ça lui donne encore plus de gueule. Moi, je le trouve très très classe, ce chip. C'est un chip que j'attendais vraiment. C'est un chip que j'ai acheté très tôt dans le jeu. Assez vite, j'ai changé mon Aurora pour le Taurus, qui devait arriver à l'époque et qui malheureusement n'est arrivé que maintenant. C'est un chip donc qui est plutôt joli au niveau de l'extérieur. On voit qu'il y a eu pas mal de choses d'améliorer par rapport aux autres constellations. Franchement, moi je l'aime beaucoup. On va faire le tour ensemble, on va voir effectivement ce qu'il y a dedans comme différence et surtout on va voir que pour un vaisseau de transport il est vraiment pas mal du tout. Alors déjà première petite chose, on le voit à l'extérieur, on a toujours nos 4 taille 4 en armement et ça c'est plutôt fort. On est vraiment super équipé et au niveau des surprises, c'est pas terminé. On a découvert effectivement un petit truc plutôt sympatoche. Donc là, je vous montre la nouvelle interface, qui est plutôt cool aussi. Et plutôt jolie. Moi, je trouve que c'est pas mal. Va falloir s'habituer. Hein. Les infos sont un peu placées différemment, mais franchement, elle est plutôt bien foutue cette nouvelle interface. Donc ça, c'est cool. On va sortir tout de suite du siège du pilote et on va aller faire un tour dans ce vaisseau pour voir les petites surprises. Et la première, vous pouvez la constater tout de suite quand je sors du fauteuil. Et ben là, il y a une tourelle en dessous. On va déjà ranger. Hop, Ferrière, il est sorti le mètre-peine. On a une tourette en dessous et une tourette au-dessus. Et ça, et ben... choqué parce qu'à la base on devait avoir effectivement en dessous une zone de cargo cachée et au-dessus la tourelle. Donc là on le voit bien, on appelle la tourelle, on a la tourelle qui va sortir comme vous pouvez le constater, ça s'est ouvert là et on a bien la tourelle qui sort. Je suis dedans et là c'est parti, on est dans la tourelle. Donc comme d'habitude il faut l'activer pour que ça fonctionne. On peut mettre le gyro mode. On a une tourelle avec une vue imprenable. Franchement, elle est très cool cette tourelle. Et on a la même en dessous. Et donc c'est ça la dinguerie, c'est qu'on se retrouve avec un chip avec 4 taille 4 de base, plus ces deux tourelles. Et ça, je trouve ça dingue. Ah, je vais me retrouver coincé, ça arrive souvent ici. C'est le petit bug de nos amis les tourelles d'Econy. Souvent quand on sort d'une tourelle, on se retrouve, on tombe dans la seconde. Comme ça au moins je pourrais vous montrer celle du dessous. Donc on a notre tourelle en dessous, qui a une visibilité je trouve un peu moindre, mais qui est quand même cool. Et on a effectivement voilà cette tourelle qui pop en dessous, qui n'était pas prévue parce qu'à la base ça devait être, en tout cas sur les plans, hein, ce qui était prévu, la zone cargo secrète. Donc voilà pour les tourelles, donc qui était la première surprise plutôt agréable parce qu'on se retrouve du coup avec une tourelle au-dessus, une tourelle en dessous. Donc c'est un chip qui est clairement très très équipé pour se battre, et ce qui est assez surprenant pour un chip effectivement qui à la base est fait pour le transport. On va le retrouver dans la liste. Alors la liste est très longue, hein, je suis désolé, je vais éviter de faire du montage, donc on va aller c'est très bien, il me l'a sélectionné direct, on s'en sort bien. Donc on voit que ça a été mis à jour déjà au niveau effectivement de la petite maquette, donc ça c'est plutôt cool, ça permet de voir le chip complet. Et on voit surtout que là on a en Quantum Drive un Bolon, d'où le fait, c'est vrai, le chip se traîne, soyons très clairs, mais bon, ça passe. On n'est pas sur un chip non plus qui est fait pour aller très vite, mais il se traîne un peu. On a
Deux refroidisseurs, donc des refroidisseurs effectivement là on le voit taille 1 et 2, c'est ça si je dis pas de bêtises, voilà. On a un power plant taille 2, un deuxième power plant taille 2 et un shield taille 3. Et surtout c'est là où les armes c'est intéressant, on a des racks de missiles et donc là on continue à avoir quand même pas mal de racks de missiles. Et on a effectivement les CF447 qui sont équipés de base sur des armes gimbal, ce qui fait qu'on peut mettre en fixe des tailles 5. C'est un peu abusé, mais voilà, c'est pas mal du tout. Alors dans mes souvenirs, on peut en mettre que 2 taille 5 parce que les deux autres sont fixes en gimbal, donc on peut pas les modifier, voilà, c'est pour ça que c'est grisé. Mais c'est quand même plutôt cool de se dire qu'on peut avoir 2 taille 5 avec 2 taille 4. Le vaisseau reste suréquipé en plus des 2 tourelles. Donc ça c'est vraiment génial et c'est très très impressionnant. Comme vous le voyez, on a en plus quand même une chier de missiles. Je suis assez surpris. Je suis vraiment surpris parce que ce Konni est plutôt balèze. On a, donc là on le voit, les couchettes, ça n'a pas changé. On a la petite zone effectivement de pause. Son seul défaut pour moi serait que on n'a pas de zone, même pas une machine à café, il n'y a pas de zone alimentaire en fait. Et ça c'est vrai que ça peut être un peu chiant, on va le voir pour les voyages. Ils peuvent être un peu longs parce qu'on est sur un ship de transport. Hein. Donc même s'il est équipé d'une chienne de missile, on est sur un ship de transport et donc c'est possible qu'on fasse des voyages pseudo longs. Alors ils ne seront pas extrêmement longs, mais bon qu'au moins on ait besoin de se nourrir. On le voit, donc la cargo bay, oula, si je me bouffe les portes, la cargo bay qui est effectivement très grande, très belle. Et on a surtout donc cette zone où dans les autres on a le petit snub, donc là on a bien évidemment les composants, hein, cette zone ne change pas, mais cette zone où à la base on a le petit snub, c'est effectivement, donc on le voit au sol, hein, le même sol que la zone cargo là-bas, et donc c'est là qu'est caché je pense la fameuse zone qui considère caché. Alors ça me fait rire parce que c'est vraiment pas caché pour le coup, de cargo on va dire illégal. Alors je sais pas comment ça va se passer, est-ce que effectivement c'est une zone qui n'est pas détectée par la police, ce qui était prévu, ça à voir par la suite, mais en tout cas voilà, cette petite zone en plus derrière qui effectivement sert à planquer on va dire notre petite contrebande. Donc voilà ce Taurus en visite intérieure. Donc moi franchement je suis vraiment pas déçu, c'est un chip que j'attendais, que j'aime beaucoup. Du coup j'hésite un peu à le conserver parce que il me plaît bien quand même ce vaisseau. Après c'est vrai que j'ai plein d'autres vaisseaux, des vaisseaux bien mieux que celui-ci, mais franchement il est plutôt cool. On a la chance quand même là d'avoir récupéré un vaisseau qui est je trouve qu'il est surarmé par rapport à ce qui était prévu. On a un vaisseau qui a de la gueule, qui est beau. Le décalage des moteurs, je trouve que les finitions sont beaucoup plus belles que sur les autres Konni. Franchement, je kiffe ce ship. Voilà, j'ai pas d'autres mots, je kiffe vraiment ce vaisseau. Je le trouve vraiment sympa. Alors on va le voir, hein, voilà, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On le voit, voilà, pour tourner les manœuvres et tout, il est beaucoup moins maniable que les autres Konni, mais voilà, ça fonctionne quand même. On est quand même sur un chip qui est correctement maniable. Après, il a par contre de quoi se défendre. Et ça change tout. On a beaucoup de chips de transport qui n'ont pas du tout de quoi se défendre. En tout cas, largement moins que ça. Donc voilà, je pense effectivement que ce chip va vraiment bien marcher. Je pense qu'il y a du monde qui va vouloir le prendre, en tout cas qui va s'y intéresser, parce que franchement c'est un très bon vaisseau. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez effectivement du Taurus, si comme moi vous l'avez attendu longtemps, si comme moi vous êtes plutôt satisfait du résultat, ou au contraire si vous êtes complètement déçu, que vous attendiez autre chose, n'hésitez pas aussi à le dire. Je vous ferai une vidéo sur le reste du contenu de cette 3.14, en tout cas comme d'habitude de ce que j'aurais pu tester. Franchement, cette 3.14, j'étais un peu... vous le savez, je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, pour la simple raison, c'est que quand il n'y a rien à dire, j'ai pas envie de faire des vidéos, et que là, il n'y avait pas grand chose à dire.
7.3.14 par contre, il y a pas mal de choses à dire. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes, il y a beaucoup d'améliorations graphiques. Donc on en parlera sur cette prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!